C'était une soirée ordinaire en novembre 2023, lorsque Saltanat Nukenova entra dans un restaurant de la capitale kazakh avec son mari. Elle portait une robe élégante. Son mari la conduisait à l'intérieur avec une affection apparente. Aucun des clients ne se doutait qu'elle ne quitterait plus cet endroit vivante. Peu après minuit, elle écrit à son frère « Je pars. Je prends un taxi et je viens te voir. » Mais elle n'est jamais arrivée. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi a été enregistré par des caméras de surveillance. Pendant plusieurs heures, on peut voir sur les images comment la situation s'est aggravée derrière les portes fermées du restaurant. Il y a d'abord eu des menaces, puis des altercations de plus en plus violentes. Les images montrent comment Saltanat tente à plusieurs reprises de s'échapper, mais à chaque fois, elle est ramenée de force. On la voit tomber, titubant, traînée dans une salle VIP. Puis, le silence. Le lendemain matin, son corps sans vie est découvert. Son mari, un ancien ministre, affirme qu'il s'agit d'un accident tragique. Mais en examinant les images des caméras de surveillance, ils savent que ce n'était pas un accident. Dans ce documentaire, vous découvrirez ce qui s'est passé au cours de ces 7 dernières heures de sa vie. Et pourquoi cette affaire criminelle est entrée dans l'histoire comme l'une des plus brutales. Saltanat Nukenova est née en 1992 à Pavlodar. Elle est issue d'une famille cultivée et respectée, mais son succès est le résultat d'un travail acharné et de décisions judicieuses. Dès son enfance, elle s'est intéressée à la psychologie et aux questions spirituelles, en particulier à l'astrologie. Après avoir terminé ses études, elle partit étudier en Angleterre, où elle apprit à être indépendante et ouverte sur le monde. De retour au Kazakhstan, elle se construisit une carrière de conseillère en astrologie moderne, alliant compréhension psychologique et accompagnement spirituel. Ses consultations étaient particulièrement appréciées des femmes. Elle était indépendante financièrement, avait une forte présence en ligne et était appréciée dans son entourage pour son empathie et sa franchise. Malgré son succès, elle est restée modeste. Sa famille était importante pour elle, surtout son frère, Ibek, avec qui elle entretenait une relation de confiance profonde. Ce qui lui manquait, c'était un partenaire stable, mais elle ne voulait pas de quelqu'un qui la restreigne ou la domine. Au printemps 2022, un homme découvre son profil sur les réseaux sociaux. Kwan Bishimbajev, né en 1980 à Kizilorda. Il est issu d'une famille influente, ayant des liens politiques étroits. Sa carrière a été fulgurante. Après des études au Kazakhstan et aux États-Unis, il est devenu ministre de l'économie en 2016. Mais 8 mois plus tard seulement, il a chuté. Accusation de corruption, procès, 10 ans de prison. Mais il n'a purgé qu'1 an de sa peine. Officiellement, il a été gracié. Officieusement, on a parlé de contact et d'influence. Après cela, il n'est pas retourné à la politique, mais dans l'entreprise familiale, riche, bien connecté, mais controversé. Dans sa vie privée, Kwan a divorcé 2 fois, a eu plusieurs enfants et a été décrit plus tard par sa deuxième ex-femme comme manipulateur, jaloux et imprévisible. Quand il a rencontré Saltanat, il était officiellement célibataire et a tout de suite été fasciné. Il a commencé à lui écrire, à demander conseil, lui a envoyé des messages. Elle ne savait rien de son passé. Ce qui a commencé comme une prise de contact anodine a été pour Saltanat le début d'un chemin qui allait finalement tout lui coûter. Au printemps 2022, Kwan Bishimbajev découvre par hasard le profil de Saltanat Nukenova sur les réseaux sociaux.
Son charisme, son indépendance et sa réussite le fascinent immédiatement. Il décide de la contacter, mais il sait qu'un message direct ne suffira pas. Il a réservé une consultation astrologique avec elle, un stratagème pour apprendre à la connaître. Mais Saltanat a refusé. Elle ne travaillait qu'avec des femmes et des couples, pas avec des hommes seuls. Ce refus ne fit que le rendre plus déterminé. Il a commencé à lui écrire régulièrement des messages, des poèmes, des compliments, des pensées profondes. Il a tout essayé pour attirer son attention, mais Saltanat restait distante. Elle n'aimait pas sa façon d'être et n'était pas intéressée par une rencontre. Quand elle a fini par le bloquer, il n'a pas abandonné. Au lieu de cela, il s'est tourné vers une de ses connaissances, qui l'a finalement aidé à atteindre son but par une ruse. Une rencontre a été arrangée. Lors de cette première rencontre, Bishimbayev se montra charmant, poli et éloquent. Il savait exactement quels mots choisir pour faire impression. Il parla de son passé, se présenta comme une victime d'intrigues politiques et parla de ses ambitions. Il donnait l'impression d'être un homme intelligent et mûr, qui savait exactement ce qu'il voulait. Saltanat était impressionné, mais pas suffisamment pour s'engager dans une relation. Mais Bishimbayev n'abandonnait pas. Il se rendait régulièrement dans les endroits où elle se trouvait, lui envoyait des cadeaux coûteux et lui écrivait tous les jours. Avec le temps, elle a commencé à changer d'avis à son sujet. Ses amis ont remarqué qu'elle s'intéressait de plus en plus à lui. Elle parlait de son intelligence, de son charme, de sa détermination. Il avait réussi à transformer son aversion en admiration. En octobre 2022, ils ont entrepris leur premier voyage ensemble, à Bakou. À son retour, elle dit à son frère qu'elle était en train de tomber amoureuse. Elle était convaincue qu'elle pouvait l'aider à devenir une meilleure personne. 2 mois plus tard seulement, en décembre 2022, ils annoncèrent leur fiançailles. Cette nouvelle fut une surprise totale pour sa famille. Quelques semaines plus tôt encore, Saltanat avait dit qu'il n'était pas son genre. Maintenant, elle déclarait qu'elle pouvait imaginer un avenir avec lui. Le mariage a été célébré lors d'une cérémonie luxueuse, mais un détail a intrigué beaucoup de monde. Le mariage n'a été célébré que selon la loi islamique. Il n'y a pas eu de mariage civil officiel. Saltanat semblait heureuse. Elle a posté des photos, écrit des messages affectueux sur son mari et a parlé d'un grand amour. Mais certains signes ont montré que tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Certains de ses amis ont remarqué qu'elle avait changé. Elle s'est repliée sur elle-même, a réduit ses consultations astrologiques et les a rencontrés moins souvent. Son succès professionnel, qui avait tant compté pour elle, semblait soudain ne plus avoir d'importance. Personne ne se doutait encore que ce n'était que le début d'une spirale descendante. Après le mariage, Saltanat s'installe dans la maison de la famille de Kwan. C'est une grande villa, luxueusement meublée, avec des domestiques qui s'occupent de tout. Pour les étrangers, cela ressemble à un rêve, une vie dans l'opulence, sans souci. Mais derrière les portes closes, les premiers signes inquiétants commencent à apparaître. Dès les premières semaines, la famille de Saltanat remarqua qu'elle avait changé. Elle répondait moins souvent aux messages, annulait les rendez-vous au dernier moment et semblait plus réservée dans ses conversations. Ses amis remarquèrent qu'elle ne proposait plus de consultations astrologiques. Sur Instagram, où elle était active auparavant, elle ne partageait soudain plus que des photos avec Kwan, plus de pensées personnelles, plus de messages inspirants pour ses followers. Ce que personne ne savait, c'est que Kwan lui avait interdit de travailler.
Elle devait se concentrer sur son mariage, pas sur des inconnus. Il était d'avis qu'elle ne devait pas conseiller les hommes, pas même lors de séances de couple. Au début, elle a essayé de négocier avec lui, mais il a clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. « Je gagne assez pour nous deux », a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin de travailler. » Pour une femme comme Saltana, qui a toujours été indépendante, ce fut un coup dur. Mais elle se rassura en se disant que ce n'était qu'une phase. Peut-être qu'il finirait par comprendre à quel point le travail était important pour elle. Mais il n'y eut pas que sa carrière qui en pâtit. Son cercle social se rétrécit également de plus en plus. Au début, c'était subtil. Il se plaignait qu'elle passait trop de temps avec ses amis, puis il a insisté pour qu'elle l'emmène à toutes les réunions. Enfin, il a exigé qu'elle ne voie plus que les femmes qu'il jugeait appropriées. Avec le temps, ses amis ont évité tout contact avec elle, car elle ne voulait pas être constamment sous surveillance. Sa famille avait le droit de lui rendre visite, mais seulement après accord préalable et jamais trop longtemps. Son frère Ibec sentait que quelque chose n'allait pas. Il a essayé d'en parler avec elle, mais elle a fait la sourde oreille. « Kwan ne se soucie que de moi, » disait-elle. « Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. » Mais il y a eu des moments qui ne pouvaient plus être ignorés. Une fois, Ibec a rendu visite à sa sœur de manière spontanée. Il a sonné à la porte, mais personne n'a ouvert. Ce n'est qu'après avoir appelé plusieurs fois qu'elle l'a laissé entrer. Elle semblait nerveuse, comme si elle avait peur que Kwan puisse l'entendre. Un autre soir, alors qu'elle dînait avec ses parents, son téléphone sonna. C'était son mari. Il lui demanda où elle était, avec qui et quand elle rentrerait. Comme elle ne rentrait pas immédiatement, il se présenta soudain au restaurant et insista pour l'emmener avec lui. Sa famille commença à s'inquiéter sérieusement. Mais Saltanat les rassurait sans cesse. « Il m'aime », disait-elle. « Il ne sait juste pas bien montrer ce qu'il ressent. » Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'elle ne savait plus comment sortir de cette situation. Elle croyait que tout reviendrait à la normale. Mais le contrôle devenait de plus en plus fort. Et il allait bientôt s'avérer qu'elle allait perdre presque complètement sa liberté. La situation n'a cessé de s'aggraver. En apparence, tout semblait harmonieux. Saltanat publiait des photos joyeuses sur les réseaux sociaux, s'extasiait sur son mari, parlait d'amour et de solidarité. Mais dans les coulisses, sa vie était de plus en plus étriquée. Après quelques mois, Kwan avait pris le contrôle de presque tous les aspects de sa vie quotidienne. Il décidait quand elle pouvait quitter la maison, avec qui elle pouvait se rencontrer et ce qu'elle devait dire. Ses anciennes amies ont raconté, plus tard, qu'elle ne recevait pas de réponse à leurs appels, que ses rendez-vous étaient constamment annulés. Elle ne pouvait plus voir sa famille que rarement. En janvier 2023, un incident se produit et alerte pour la première fois sa famille. Lors d'une fête, le soir du Nouvel An, chez la famille de Kwan, Saltanat est assise à table avec les autres lorsqu'un cousin de Kwan lui offre un cadeau. Elle n'avait rien préparé et se sent mal à l'aise. Spontanément, elle décide de lui offrir un flacon de parfum coûteux que Kwan lui avait acheté la veille. Cela ne lui plut pas. Devant tous les invités, il se mit à crier, la critiqua sévèrement et lui dit de ne pas simplement donner ses cadeaux à d'autres. Le ton était froid, blessant. L'ambiance se détériora. Les invités tentèrent de se retirer discrètement. Puis, dans un moment de pure rage, il renversa la table dressée. Les verres se brisèrent,
La nourriture se retrouva par terre. Ibek, le frère de Saltanat, qui était également présent, était sous le choc. Il vit sa sœur assise en silence, les mains posées sur ses genoux, le regard baissé. Plus tard, il la prit à part et lui demanda si tout allait bien. Elle sourit avec lassitude. « Ce n'était qu'un malentendu », dit-elle. Mais ce n'était pas le cas. En février 2023, Saltanat a appelé son frère pour lui demander de venir la chercher. Quand il est arrivé, elle avait mis une écharpe autour de son cou, même s'il faisait chaud à l'intérieur. Ce n'est que lorsqu'elle est montée dans sa voiture qu'elle l'a laissé tomber. Il y avait des traces qu'il était impossible d'expliquer simplement. Il était en colère, a-t-elle dit doucement. Mais il m'aime, ça ne se reproduira plus. Mais cela s'est reproduit. Quelques jours plus tard, elle est retournée voir Kwan. Il lui avait demandé de lui donner une autre chance. Il lui avait promis de changer. Le schéma s'est répété. Chaque fois qu'elle voulait partir, il trouvait un moyen de la faire revenir. Parfois, il s'excusait avec émotion. Parfois, il offrait un cadeau généreux. Parfois, il la menaçait de ne pas pouvoir vivre sans elle. Puis il a commencé à aller encore plus loin. Un jour, il lui a demandé d'enregistrer une vidéo privée pour lui. Une vidéo qui ne serait jamais destinée à d'autres yeux. Elle a refusé. Mais Kwan a insisté, lui promettant que ce serait juste pour eux deux, que ce serait un signe de confiance. Finalement, elle a cédé. Plus tard, elle racontera à une amie qu'elle ne s'est plus jamais sentie libre après ce moment. « J'ai l'impression de lui appartenir », écrit-elle dans un message. En mars 2023, elle envoie à nouveau un message à son frère, cette fois avec des photos. Sur les photos, son visage est marqué de traces que personne ne peut ignorer. Elle lui demande de les conserver. « Au cas où il m'arriverait quelque chose », écrivait-elle. Ibek l'a appelée immédiatement, mais elle n'a pas décroché. Il a continué à essayer, à lui écrire des messages. Quelques heures plus tard, elle a répondu brièvement « Je vais bien. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. » Il savait que ce n'était pas vrai. Mais que pouvait-il faire? Chaque fois qu'il essayait de lui parler, elle se braquait. Sa famille voulait intervenir, mais Saltanat les tenait à distance. Elle espérait toujours que tout changerait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le pire jour de sa vie était encore à venir. Et cette fois, elle n'aurait plus la possibilité de partir. Le 8 novembre 2023, Saltanat Nukenova a reçu une invitation pour un concert du chanteur russe Dima Bilan. Une amie lui avait obtenu des billets et lui avait demandé si elle voulait l'accompagner. Mais Saltanat savait qu'elle ne pouvait pas y aller seule. Elle a donc proposé d'emmener son mari Kwan. La soirée a commencé calmement. Des témoins oculaires ont rapporté plus tard que le couple semblait d'abord harmonieux. Ils étaient assis dans la section VIP, souriaient, appréciaient la musique. Mais il y a eu un moment qui a tout changé. Pendant le concert, une femme s'est approchée de Kwan et l'a embrassé sur la joue en guise de salutation. Un geste amical. Mais pour Saltanat, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle connaissait son passé. Elle savait qu'il lui avait menti par le passé. Et à ce moment-là, elle ne pouvait plus l'ignorer. Une dispute éclata entre eux. Il y avait trop de bruit dans la salle pour que les personnes présentes puissent comprendre exactement ce qui se disait. Mais leur langage corporel était sans équivoque. Il s'adressa à elle. Elle le regarda longuement, puis secoua la tête. Ils quittèrent le concert à 23h45. Ils se rendirent directement au restaurant Beau, qui appartenait à son cousin.
Les caméras de surveillance enregistrèrent chacun de leurs pas. Quand ils sont entrés dans le restaurant, Saltanat avait une attitude déterminée. Elle était calme, mais ses expressions faciales semblaient résolues. À 0h40, elle a envoyé un dernier message à son frère. « Je m'en vais. Je prends un taxi et je viens te chercher. » Quelques minutes plus tard, ils se sont rendus dans une loge VIP, une pièce privée séparée du reste du restaurant par de lourds rideaux. À partir de ce moment, leurs mouvements ne sont plus que partiellement filmés par les caméras. Mais ce qu'on peut voir suffit à documenter l'inconcevable. À 1h15, Saltanat quitte la cabine et sort. Elle reste quelques minutes devant le restaurant, regarde son téléphone. Elle veut partir. Mais Kwan la suit. Les images montrent qu'il la rattrape, lui parle, lui touche le bras. Elle recule, mais il ne lâche pas prise. Finalement, il la persuade de rentrer. Il retourne dans la cabine. Ensuite, il n'y a plus d'images jusqu'à 7h du matin. Lorsque les caméras les captent à nouveau, tout a changé. Saltanat est méconnaissable. Elle est affaiblie. Sa démarche est incertaine. Elle ne porte plus qu'un long manteau par-dessus ses vêtements. Elle essaie de quitter le restaurant, mais Kwan est juste derrière elle. Dehors, elle s'arrête un instant, semble reprendre son souffle. Puis il s'approche, à nouveau, lui parle, lui prend la main. Elle s'éloigne. À 7h16, ils entrent à nouveau dans le restaurant. Cette fois, elle ne sortira plus. Les minutes qui suivent sont parmi les plus difficiles à filmer. Dans le hall d'entrée, Kwan la retient, continue de lui parler. Elle baisse les yeux, recule. Il la saisit par la tête, la tient fermement entre ses mains, la force à le regarder. Puis c'est le drame. Les images montrent qu'il lui touche le visage, soulève son menton, passe sa main dans ses cheveux. Mais l'instant d'après, il n'est plus calme. Il la saisit plus fermement. Sa prise devient plus dure. Alors qu'elle veut se détourner, il la retient. Puis le couple quitte le champ de la caméra et entre à nouveau dans la cabine VIP. À partir de ce moment, il n'y a plus d'images. Mais les enregistrements des caméras intérieures montrent que personne d'autre que Kwan n'était dans cette cabine. Personne qui aurait pu intervenir. Il a fallu encore 7 heures avant que les secours ne soient appelés. Pendant ce temps, Kwan a tenté d'effacer les traces. Il a fait effacer les vidéos de surveillance du système interne, a demandé aux employés de rentrer chez eux, puis a appelé son cousin pour le consulter. Mais il savait que la situation ne pouvait plus être dissimulée. À 14 heures, un appel d'urgence a été passé. Les secours sont arrivés. Mais il était trop tard. Saltanat ne pouvait plus être sauvée. Son mari affirma qu'il s'agissait d'un accident. Elle était tombée, s'était blessée, s'était évanouie. Mais les traces dans la pièce racontaient une autre histoire. Et les images des caméras de surveillance montraient qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Cette soirée ne s'est pas terminée par un adieu. Elle s'est terminée par une vérité que personne n'aurait dû ignorer. Lorsque les secours sont arrivés au restaurant dans l'après-midi du 9 novembre 2023, ils ont découvert une scène bouleversante. La cabine VIP était en désordre. Des verres et des bouteilles étaient éparpillés sur le sol. Des rideaux étaient retombés. Des traces qui n'étaient pas censées être là étaient visibles sur les meubles. Saltanat était allongée sur un canapé, recouverte d'une couverture. À première vue, on aurait dit qu'elle dormait. Mais un détail a immédiatement fait comprendre aux secouristes qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Il n'y avait aucun signe de vie. Kwan Bishimbadjev a tenté de garder le contrôle de la situation. Il a expliqué que sa femme était tombée, s'était blessée
et avait ensuite dormi. Il était inquiet. Il a essayé de la réveiller, mais elle n'a pas réagi. Il a donc fini par appeler à l'aide. Mais les recherches ont commencé immédiatement. Les enquêteurs ont relevé des traces dans la pièce et recueilli les premiers témoignages. Il est vite devenu évident que quelque chose n'allait pas. La caméra de surveillance du restaurant a joué un rôle décisif. Avant même l'arrivée de la police, le cousin de Kwan, le propriétaire du restaurant, avait tenté d'effacer les enregistrements, mais des spécialistes ont réussi à les récupérer. Ce qu'ils ont vu ne laissait aucun doute sur le fait que les événements s'étaient déroulés différemment de ce que Kwan affirmait. Les vidéos montraient que Saltanat avait tenté de quitter le restaurant. Il montrait qu'elle s'était défendue, et elle montrait qu'elle n'avait plus bougé après être entrée dans la salle VIP. Les examens médicaux contredisaient également la déclaration de Kwan. Les traces sur le corps de Saltanat ne laissaient pas penser à une simple chute. Les experts ont constaté qu'elle avait subi des blessures pendant des heures qui n'étaient pas dues au hasard. La police a arrêté Kwan le jour même. Mais il était sûr d'une chose. Avec son influence, ses contacts, son argent, il s'en sortirait une fois de plus, impunément. Mais cette fois-ci, il se trompait. L'affaire Saltanat Nukenova a déclenché une vague d'indignation. La nouvelle s'est rapidement répandue, non seulement au Kazakhstan, mais aussi à l'étranger. Les gens ont exigé que justice soit faite. Les activistes ont attiré l'attention sur le thème du contrôle domestique, et les journalistes ont suivi chaque nouveau développement. Kwan Bichimbayev ne s'est pas laissé impressionner au début. Il était convaincu que son influence l'aiderait, comme cela s'était déjà produit par le passé. Mais cette fois-ci, l'attention du public était trop grande. Les enquêteurs étaient sous pression et les preuves accablantes. Le procès s'ouvre en mars 2024. Dès le début, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire. La famille de Saltanat met tout en œuvre pour que le procès soit public. Elle veut s'assurer qu'il n'y ait aucune possibilité d'influence politique. Kwan demande à la place un procès devant jury. Il espère pouvoir influencer les jurés par une défense émotionnelle. Pendant le procès, les images prises dans le restaurant ont été montrées. Les images parlaient d'elles-mêmes. On voyait Saltanat qui essayait de partir. On voyait comment Kwan l'en empêchait. On voyait qu'elle s'affaiblissait de plus en plus. Ses défenseurs ont tenté de minimiser la culpabilité de l'accusé. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident tragique. Ils ont déclaré que Saltanat était tombé, s'était blessé et ne s'était plus réveillé par la suite. Mais la médecine légale a réfuté cette version des faits. Les experts ont expliqué que les traces ne provenaient pas d'une simple chute. Il y avait des signes évidents qu'elle avait souffert pendant une longue période. Des connaissances de Kwan ont également témoigné. Son ex-femme a évoqué son caractère contrôlant, des incidents passés qui n'avaient jamais été révélés. Des amis de Saltanat ont raconté comment elle avait changé ces derniers mois, comment elle s'était de plus en plus renfermée sur elle-même. Kwan a tenté de se décharger de toute responsabilité. Il a même accusé sa défunte épouse, disant qu'elle était instable sur le plan émotionnel et qu'elle avait cherché à le provoquer. Mais personne ne le croyait plus. Après des semaines de procès, le jury a rendu son verdict. Kwan Bichimbayev a été reconnu coupable. Les juges l'ont condamné à 24 ans de prison. Son cousin, qui l'avait aidé à dissimuler les faits, a été condamné à 4 ans de prison. Ce n'était pas une consolation totale pour la famille de Saltanat, mais c'était au moins un signe que la justice pouvait être rendue.